Ok, je suis dans la tente là. Donc objectif du jour, on va dire dormir dans la tente, c'est réussi. Non sans peine, c'était vraiment galère. Ils ont dû appeler le boss de l'endroit là, il a accepté. Après ils ont dû appeler le big boss et il a accepté aussi. Après j'ai Jean d'Amour là, c'est celui qui s'occupe de l'endroit là. Il m'a laissé mettre du coup la tente et il m'a invité à manger. Donc ça c'était incroyable. C'était incroyable. Donc voilà. Là il y a des bigs orages sur le lac. Et il m'a dit qu'il devrait pas pleuvoir normalement. Donc j'espère qu'il pleuvra pas. Et ouah, je vais bien dormir cette nuit. Vous vous rappelez les orages dont je parlais tout à l'heure. Bon, c'est déjà un peu calmé. Je suis sorti en vitesse. Bon, ça va rendre la nuit un peu plus compliquée que prévu. Décidément, pas de répit. J'espère voilà, que la tente va tenir juste. Je sais pas si on entend bien ce qui se passe dehors là. C'est le pire orage que je me suis jamais pris là. Mais je sais pas si on voit comme elle se plie là. J'espère que j'ai bien accroché les trucs et tout. Il y a des rafales de... Des rafales de pluie là, ça s'est calmé mais... ça fait flipper. Même le sol, je m'entends trembler. Le sol tremble. Toutes les structures qu'on voit là en fait c'est pour faire sécher les graines de café. Voilà. Une fac du jour. Ah, regardez, je pense que ça c'est la fleur d'un bananier, c'est énorme. Il y a les enfants qui sont à l'école vu que c'est lundi. Du coup, tout ce matin là, j'ai bien marché sans qu'il y ait trop d'enfants qui me suivent, c'était cool. Et là, je fais une petite pause avec une vue incroyable. Regardez ça. C'est magnifique. Ah ouais, c'est de la Kivu. Regardez-moi la taille de cet avocat. Ils en ont plein comme ça, ils sont vraiment super bons. La vue n'est pas incroyable, mais là j'ai trop mal aux pieds. Donc petite pause repas avec ces boules là de pâtes frites, je pense. Voilà, on est bien. Regardez le pont sur lequel je tombe là. Et ça bouge hein. Toujours avec deux gardes présidentiels. Witwande. C'est Joseph Prince. Et Witwande. Ça sent comme un ouais. Et Urakomeye. Hein? Urakomeye. Oui. Ah bon, je suis un peu en train de refaire la même ce soir là. Décidément. Sauf qu'en plus là on dirait qu'il va y avoir un big orage. Et j'ai demandé à voir le chef du village depuis 16h30 là et c'est trop galère. Et je le sens pas trop, il y a des bars et tout, il y a 2-3 mecs bourrés et tout qui aiment pas trop les umzungu. Donc ça c'est un peu chiant.
Et c'est drôle, le chef du village s'appelle Moudougoudou. J'en ai trop marre. Bon, voilà où je finis ce soir. J'étais encore trop loin de Kibouyer, la ville là. Il me restait peut-être 5 km, donc 1 heure de marche et mes pieds étaient déjà déglingués. Et j'ai vu un bus. J'ai vu un bus qui allait à Kibouyer par chance, donc j'ai sauté dedans. En vrai, je me sentais pas ultra en sécurité non plus, donc je préférais faire ça. Donc ouais, petite nuit ici et comme ça je récupère. Ouais, c'est un peu galère de dormir là dans les villages quand même. Mais bon, je vais réparer mes pieds et je vais réessayer demain quoi. On verra. Allez. Hello tout le monde. Ce matin je suis parti de Kibouyer. Je me suis reposé une journée là-bas pour réparer un peu mes pieds. Et là j'ai toujours bien mal quand même. Et sinon j'ai des petits picotements depuis qui ont vraiment commencé ce matin. Un peu partout. J'ai de la peine à dire si c'est les frottements avec les habits ou j'ai mangé un truc que je supporte pas. J'espère que ça va vite partir. Voilà. Et cette partie de la marche, malheureusement, c'est un peu plus au bord de la route. C'est rien qui passe juste à côté du lac. Donc je marche au bord de la route là. Voilà. Ça, j'en vois souvent, je me demande ce que c'est. C'est un arbre fruitier. C'est rare de trouver des sources d'eau où l'eau est tout en clair. Sinon, elle est toute bleue comme ça. Hello, hello. Bon, hier soir, j'ai pas essayé de poser ma tente parce que là, je suis quand même au bord de la route la plupart du temps. Donc, c'est quand même un peu touristique. Il y a quelques touristes. Donc, c'est un peu chaud de trouver des petits villages, je pense, où ils accepteraient. J'ai pas trop l'énergie. Voilà, donc j'avais noté un point sur ma map et je me suis arrêté là où il y avait des chambres. Et aujourd'hui, j'ai noté un endroit où je pourrais camper. Mais c'est assez loin parce que je crois qu'il n'y a rien entre. Donc je devrais marcher 36 km aujourd'hui. On verra si c'est faisable parce que j'ai déjà les pieds ils sont pas top encore. Donc je vais essayer. Sinon je m'arrêterai avant ou on verra. Voilà voilà. J'ai eu un petit lift en voiture. C'est cool, je me taperai pas les 36 km. Ce sera un peu plus tranquille. Et je me suis dit qu'en vrai, je vais pas faire du stop. Mais s'il y a des voitures qui s'arrêtent pour m'aider, je vais pas refuser. J'ai refusé un peu les 2 premiers jours, il me semble. Puis j'ai réfléchi, je me suis dit en vrai non, c'est sympa d'être... Déjà, je fais un peu moins d'efforts. Et puis après j'ai souvent une bonne discussion avec les personnes qui me prennent. Qui sont très gentils quoi. Mais sinon un peu galère, les villages et tout, bah là j'ai resté vu que j'avais de l'avance. Et je voulais juste aller nager et puis me poser. Et direct je me fais choper, après je sais pas 10 minutes que je marche, je commence un peu plus à m'enfoncer enfin. Qu'il y a quelqu'un de la sécurité ou je sais pas quoi qui me dit, qui me pose des questions. Et déjà la discussion est un peu compliquée, on va pas se mentir. Et après ça part sur est-ce que j'ai un cadeau à lui offrir ou de l'argent ou des dollars. Bref. Bon, je peux pas attendre de grand chose des gens. Je sais que je suis tellement privilégié que c'est normal quoi. Mais ce qui me saoule c'est qu'il n'y a même pas
C'est pas, il me montre où je peux aller, où est-ce que je pourrais nager et qu'il me demande de l'argent pour ce qu'il a fait. C'est juste direct de l'argent un peu, je sais pas, c'est bizarre. Bref, je la sentais pas trop, donc je suis parti, il m'a un peu suivi, mais après je lui ai dit clairement que il allait me laisser tranquille. Voilà. Bon, j'ai trouvé un endroit sympa pour mettre la tente, mais c'est quand même vers un campement, donc il faut quand même payer la nuit, quoi. Je suis au bord du lac, ça c'est cool. Aujourd'hui, il y a un mec qui m'a dit qu'il y avait des crocodiles dans le lac Kivu. Mais après, j'ai encore demandé à 2-3 autres personnes, ils m'ont dit que c'était pas vrai. Donc je pense qu'il se moquait de moi ou je sais pas, il a pas bien compris. Mais là, j'ai trouvé un endroit sympa. Donc je vais aller tester l'eau pour la première fois. Je suis étonné de ne pas l'avoir fait encore. Ouh. Elle est fraîche quand même. Il y a un orage qui se prépare aussi. Vraiment, tous les jours la même chose où il y a un orage fin de journée comme ça. Là, il y a des jolies fleurs. Bon allez, j'essaye de l'eau. Quelque chose dont j'ai pas beaucoup parlé encore, c'est l'argent. Ici, pour que vous vous rendiez compte, le salaire moyen, c'est à peu près 110 francs suisses par mois. Voilà, donc c'est un peu fou pour nous parce que nous, avec un salaire, c'est-à-dire qu'on peut venir ici, peut vivre une année, quoi. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est par rapport aux médicaments. J'ai entendu qu'il y avait, je crois, beaucoup de contrefaçons en Afrique, en général. Et là, je sais pas si c'est juste beaucoup moins cher comme ça ou je sais pas trop où c'est fabriqué, mais là, je prends des médicaments pour la malaria, donc prophylactiques pour prévenir la maladie, pour empêcher qu'elle se développe. Et un paquet, en gros, de médicaments en Suisse, ça coûtait 60 francs. Et ici, il y a les mêmes, mais ils coûtent 1 franc, je pense, moins d'1 franc. Donc, je sais pas trop où est-ce qu'ils sont fabriqués, est-ce que c'est des vrais ou quoi. Mais si c'est les mêmes, c'est assez fou, quoi, aussi, ça. Mais je pense pas que ce soit les mêmes, parce que les nôtres doivent être fabriqués en Suisse ou en Europe. Et ceux-là, peut-être qu'ils viennent de Chine ou je sais pas trop. Donc voilà, fun fact du jour. Et aujourd'hui, si tout va bien, si j'arrive à faire à peu près 26 km, je crois, en fait, c'est le dernier jour au bord du lac, là. Dernier jour du Congo Nil Trail. Je vais pas jusqu'au bout, en fait, parce que c'est trop au sud le bout et je pense que là j'ai un peu fait le tour. Les 3 derniers jours là j'ai marché un peu sur la route et tout. Donc c'est un peu moins beau et excitant, on va dire. Et donc là je vais aller traverser le parc national de Yongwe, qui est à peu près donc au sud du Rwanda, sud-ouest à peu près. Voilà. Donc là je vais jusqu'au début de la forêt à peu près, enfin un peu avant je m'arrête. Je dors là-bas normalement et puis après je pars traverser le parc. Voilà le programme. Allez, je pense que là-haut c'est le début de la forêt de Nyangwe, je crois. Donc là, on arrive bientôt au début à l'entrée de la forêt où je vais dormir ce soir, je pense. Je vais y être dans 5 km, quelque chose comme ça. Et là c'est sympa, c'est plus des petits villages paysans. Ils sont très sympas.
Voilà. Ça je suis pas sûr mais c'est peut-être des plantations de thé. C'est énorme. Bon, j'ai pu trouver un endroit là pour poser ma tente, me doucher et tout, donc ça fait plaisir. Bon, c'est entre des lodges donc j'ai quand même dû payer. Mais c'est assez beau, c'est juste à côté de plantations de thé là-bas. J'ai parlé avec le propriétaire là, il m'a dit que c'était bien des plantations de thé. Voilà. Donc en vrai là on peut dire que j'ai fini le Congo Hill Trail. Bon je suis pas allé, j'ai pas suivi tout le long la route mais j'ai fini en tout cas la partie que je voulais faire. Et je pense que j'ai fait à peu près 110 km de marche. 115 en 5 jours de marche je pense. Donc ça va, je suis content, c'est pas mal. Et on verra si je prends un jour de repos là ou si je pars demain pour la forêt là. Bon j'ai entendu que on pouvait pas y aller à pied. C'était surtout 100 $ l'entrée donc je vais voir ce que je peux faire pour arranger ça. Mais je vais essayer de trouver une solution. Voilà. Alors, je vais profiter un peu là. Voilà, donc là il y a une map du parc naturel. Donc moi je suis là. Et bon, ce qui est compliqué du coup, c'est que là, entre les deux ponts, il n'y a rien. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils veulent pas d'aller juste à pied. Mais c'est pas si long en vrai. Là, je peux dormir. Là, il y a un petit truc à faire. Je sais pas si je pourrais le faire tout seul. Il faudrait que je paye un guide. Et voilà, de nouveau, là, il n'y a pas grand chose. Ça, c'est des postes de ranger. Donc là, il y a le Burundi. Donc il y a aussi beaucoup de sécurité militaire et tout. Donc voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, ce parc, donc il est là. Il y a la source du Nil. À cet endroit-là, donc au nord du parc. Donc ça, je suis pas sûr de pouvoir voir, mais c'est assez fou quand même. Source du Nil, et donc voilà. Là, il y a une bonne map, je suis parti depuis Gisenyi, moi. J'ai fait tout ça, là. Jusqu'à arriver ici. Voilà. Bon, ce matin, réveil 6 h pour rentrer dans le parc national de Nyungwe. Malheureusement, ils ne m'autorisent pas à rentrer, enfin à traverser en marchant. Je suis avec Jackson, qui est mon guide aujourd'hui. Et donc il m'expliquait que c'est la forêt, c'est une forêt primaire. Donc toutes les espèces en fait elles sont là, il n'y a aucune espèce exotique en gros. Et donc là on va faire une marche de 6 h environ. First one, yeah. Maybe.